Hey, coucou! Vous êtes nombreux à me demander qu'est-ce qui a fait que je me suis mise au tricot, comment j'ai appris le tricot et qu'est-ce que j'aime bien dans le tricot. Alors c'est parti, je vais vous répondre. Pour mes débuts au tricot, rien de bien original, j'étais enfant, une personne de ma famille m'a appris à monter les mailles et à tricoter les mailles à l'endroit. J'ai vachement aimé ça, seulement le souci c'est que lorsque j'ai demandé à apprendre à faire plus de choses au tricot, à apprendre d'autres choses au tricot, on m'a répondu « Non mais c'est pas la peine, t'y arriveras pas, t'es pas assez doué, laisse tomber ». Et oui, donc du coup, j'ai laissé le tricot de côté pendant quelques années. Forcément, ça m'a quelque peu découragée. Déjà que j'étais une enfant avec un gros manque de confiance en elle. Mais alors en plus, quand on te dit que t'es pas doué et que t'y arriveras pas, bah du coup, t'y crois. Et t'y crois pendant longtemps. J'ai quand même essayé de m'y remettre un petit peu comme ça, notamment quand je suis devenue maman. Et oui, comme disait l'autre jour une amie, les bébés, ça vous donne envie de tricoter. Et ça a été le cas pour ma grande. Je lui ai tricoté à l'époque une couverture. Mais j'avoue que j'ai pas développé plus ensuite, je suis pas allée plus loin. Ce qui a vraiment été le déclencheur de ma passion pour le tricot, c'est en 2014 lorsque j'ai fait mon hémorragie du côlon. Du coup, le médecin m'a dit « Je vous mets au repos pour au moins 3 mois, et du vrai repos, hein !» 3 mois au repos. Comment vous dire que j'ai pas forcément très bien accueilli la chose. Au début, j'étais pas bien du tout parce que moi, je n'aime pas n'avoir rien à faire. D'ailleurs, même aujourd'hui, je tricote tout le temps devant la télé, en voiture, partout. Parce qu'en fait, je ne supporte vraiment pas de n'avoir rien, enfin de rien faire. Du coup, j'ai envoyé Chéri, je lui ai dit « Va m'acheter des aiguilles et de la laine ». Il m'a regardé comme ça, mais il y est allé. Il est allé m'en chercher. Et là, je me suis aventurée dans ce grand périple qui est l'apprentissage du tricot. Toute seule, devant mon ordinateur, avec des tutos, etc., en testant différents modèles. Ah, bien sûr, il y a eu beaucoup de ratés, de choses détricotées, voilà. Mais j'ai pas abandonné, j'ai pas lâché, j'ai vraiment découvert une passion. Plus j'avançais dans mon cheminement dans le tricot, et plus j'étais passionnée de voir à quel point il y avait de possibilités, rien qu'en entourant un fil autour de 2 aiguilles, de tout ce qu'on pouvait faire, de la richesse qu'il y avait dans le tricot en fait, je sais même pas comment dire, de tout ce qu'on peut faire, toutes les possibilités. J'ai trouvé ça magique et j'ai trouvé ça extrêmement satisfaisant de pouvoir créer quelque chose juste en fait à travers un petit geste. Et j'ai aussi trouvé dans le tricot véritablement une grande source de bien-être. Ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, ça m'a aidé à apaiser mon stress, ça m'a aidé à me poser. Ça m'a aidé à vraiment oser ensuite me lancer, développer tout ce que j'aimais, assumer qui je suis, assumer ce que j'aime faire. Voilà, pour moi ça peut paraître vraiment bête aux yeux des autres. On m'a déjà un petit peu regardé bizarrement par rapport à ça, mais moi le tricot, ça m'a vraiment apporté énormément et ça continue de m'apporter énormément encore. Et j'ai toujours soif de découverte, je suis toujours en plein apprentissage, je ne suis pas une experte encore, je partage ce que je sais, mais ce qui est sûr c'est que j'adore continuer d'apprendre encore et encore. Voilà.